Dans un instant, nous nous rendrons au Touquet. Une réplique de la Tour Eiffel trône désormais sur le bord de mer. Nous partirons également à Biarritz, découvrir l'histoire de Fabio. Ce SDF a pu sortir de la précarité grâce à l'aide d'internautes qui se sont mobilisés pour lui trouver un logement et un emploi. Mais tout d'abord en Moselle, faute de remplaçants, la commune de Valvisseux va perdre son seul et unique praticien, aux grandes dames de ses nombreux patients. Valvisseux. Un si joli village à 2 pas de la frontière allemande. Un village qui perdra à la fin de la semaine son seul et unique médecin. Une catastrophe pour ses patients. J'aimerais bien qu'il serait resté, mais ce n'est pas possible pour lui. Depuis 1978, je suis soignée par lui, toute ma famille. Et maintenant, ça fait très très mal au cœur qu'il parte. Faute d'avoir pu trouver un successeur avec qui il aurait assuré la transition, le docteur Courte a choisi de partir, le cœur lourd. Ah mais je suis très amer et très en colère. Je n'ai plus de remplaçant. À 66 ans, de temps en temps on est malade, de temps en temps on veut aller en vacances, on ne peut plus. Donc je mets la clé sous la porte. Dans ce secteur très rural, aucun jeune médecin n'a souhaité prendre la relève. Ils n'aiment pas la campagne parce que d'abord c'est loin de la ville, leurs femmes travaillent, alors les problèmes avec les enfants, etc. Je crois qu'il faut aller poser la question aux jeunes. Une maison médicale conçue pour accueillir 2 médecins a même été construite, sans succès. On a eu des subventions pour créer ce cabinet médical et après on ne nous aide pas, quoi. On pourrait peut-être nous donner un petit coup de pouce, je ne sais pas. Pour trouver un médecin ? Pour trouver un médecin, même voir un médecin étranger. Vendredi soir, il n'y aura donc plus de médecins au village et de mémoire d'anciens, cela n'était jamais arrivé. À Biarritz, un particulier aide les sans domicile fixe à sortir de la rue en leur trouvant un logement et un emploi. Grâce à la mobilisation d'internautes, une véritable chaîne de solidarité s'est mise en place et a permis de trouver un mobil-homme et un job à l'un d'entre eux. Bonjour, bienvenue chez moi dans mon nouveau petit logement. Fabio va beaucoup mieux depuis qu'il vit dans ce mobil-home que lui prête un artisan généreux. Le début de la reconstruction pour cet homme qui a connu la rue. C'est important d'avoir un petit chez soi et plutôt que d'être toujours dehors sur le pied de guerre, quoi, en fait. Donc voilà, voilà. Et ici, vous avez vu le cadre, c'est le retour dans une vie entre guillemets normale, quoi. La rencontre avec Charles a changé la vie de Fabio. Charles, prof en marketing et communicant, aide depuis longtemps à Biarritz les sans-abri. Quelques nourritures et vêtements. Fin février, il décide d'aller plus loin et crée un toit et un emploi. C'est la réinsertion sociale par l'emploi, par le logement, par l'hygiène, par la santé. Pareil, au niveau de l'alimentation, dans la rue, ils mangent des sandwichs, ils n'ont pas d'énergie. Donc là, pareil, avec Fabio, on travaille sur sa nourriture, il mange des fruits. Fabio est suivi aussi par un médecin. Il avait un petit souci à la jambe, donc là, la jambe va mieux. Wilfried, touché par la démarche, a proposé à Fabio un CDD de 3 mois pour distribuer les affiches, flyers et magazines de l'immobilier produits par son agence de communication. J'ai toujours trouvé anormal en fait, d'avoir des gens dans la rue en France, et encore moins au Pays Basque. Donc je me suis dit c'est l'occasion de tendre la main à Fabio, de lui donner une chance pendant 3 mois avec notre magazine Basque Immobilier. Une chaîne de solidarité s'est forgée et Fabio, lui, reprend pied. Il revient dans le quartier des Halles de Biarritz qu'il avait accueilli. Mon quartier favori, c'est ici. Puis voilà, avec les commerçants, il y a des bons liens d'amitié. Ils me dépannent beaucoup aussi. Et puis ça permet de garder le dialogue, avoir un lien social, quoi, en fait. En quelque sorte, c'est important parce qu'on ne peut pas se refermer sur soi-même. Pour en savoir plus, la page Facebook, un toit et un emploi. Cette nouvelle application smartphone lancée par le Secours catholique dans le Gard, l'association caritative qui accueille de nombreux migrants et chômeurs, a organisé une chasse aux préjugés à Alès, une manière ludique de lutter contre les stéréotypes associés à la pauvreté ou aux réfugiés. On connaissait la chasse aux Pokémon, voici désormais la chasse aux préjugés, une nouvelle application smartphone destinée à lutter contre la pauvreté. Il y a un petit préjugé qui va apparaître, représenté sous la forme d'un avatar. Hop, on va cliquer dessus. Les pauvres sont logés à l'œil. Et du coup, j'efface le préjugé avec comme explication, par manque de logement et de places d'hébergement, 25 000 personnes sont logées à l'hôtel, 643 000 personnes sont contraintes d'habiter chez un tiers. Parmi les idées reçues les plus ancrées, les chômeurs ne voudraient pas travailler. En cause, le système de protection sociale qui favoriserait l'assistanat. Il y a des chômeurs qui cherchent le boulot. Bon, qu'à la fin, des fois, c'est rare qu'ils en trouvent. Et il y en a que non. Il y en a qui ne cherchent pas.
Pour 20% des sondés, la pauvreté des gens en France serait due à un manque de volonté de s'en sortir. Et c'est là qu'intervient l'application du Secours catholique. Au-delà du côté ludique, elle donne des arguments à discuter. Donc on va avoir une explication et des idées qui vont défaire les préjugés. Donc là, on est sur une explication qui dit aujourd'hui 3,2 millions de personnes ont un emploi précaire. Terrible constat, la moitié des jeunes de 15 à 24 ans ont un emploi précaire. Nous avons des préjugés aujourd'hui sur ces personnes. Pour quelles raisons est-ce qu'on a des préjugés? Est-ce qu'il nous arrive quand même d'y réfléchir et de creuser un peu la question? Voilà. Et l'idée, c'est aussi de savoir derrière ces préjugés, comment est-ce qu'on construit un projet de société, de vivre ensemble, et quel projet de société de vivre ensemble est-ce qu'on souhaite avoir finalement si on a des préjugés particulièrement négatifs sur toute une partie de la population. 3/4 des personnes sondées estiment que le sujet de la pauvreté n'est pas suffisamment abordé dans le débat politique actuellement. Elle célèbre le centenaire de la station du Touquet dans le Nord-Pas-de-Calais. Une tour Eiffel va être inaugurée ce soir sur le front de mer. Largement inspirée par la célèbre Dame de Fer, cette sculpture de 10 mètres a été imaginée par un artiste peintre. C'est très simple en fait. C'est la tour Eiffel et le sable. On les a mis ensemble avec un shaker et on a un château de sable en tour Eiffel. C'est très simple, c'est très ludique. C'est l'un des meilleurs ambassadeurs du Touquet à travers le monde. Alain Godon, peintre, sculpteur facétieux, il a fait les 400 coups dans la station des 4 saisons. Alors pour les 105 ans de la commune, la municipalité a fait appel à lui pour réaliser un monument pour son front de mer. Résultat, une tour Eiffel de 10 mètres, revue et corrigée par Godon, comme un clin d'œil au passé de la ville. C'est symbole de Paris parce que c'est les Parisiens au départ il y a plus de 100 ans qui ont installé les premières maisons sur ces dunes désertes. Ce qu'il faut savoir, ça a été très longtemps justement aussi la capitale des stations balnéaires françaises, voire européennes. On fait venir la plage à Paris pour les gens qui ne peuvent pas venir à la mer. Et pour les gens qui sont à la mer, il ne faut pas croire qu'il n'y a que des gens isés. On fait venir la capitale aussi ici. C'est une façon aussi de mettre un pont sur le fossé. La tour Godon, comme un vent de malice qui souffle sur le Touquet.